La ficelle guide Maupassant à Ariali sur toutes les routes autour de Goderville. Les paysans et leurs femmes saines venaient vers le bourg, car c'était jour de marché. Les mâles allaient, à pas tranquilles, tout le corps en avant à chaque mouvement de leurs longues jambes torses, déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille, par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide, par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Leur blouse bleue, empesée, brillante, comme vernie, ornée au col et aux poignets d'un petit dessin de fil blanc, gonflé autour de leur torse osseux, semblait un ballon prêt à s'envoler, d'où sortait une tête, 2 bras et 2 pieds. Les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau. Et leur femme, derrière l'animal, lui fouettait les reins d'une branche encore garnie de feuilles, pour hâter sa marche. Elle portait au bras de larges paniers d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Et elle marchait d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes, la taille sèche, droite et drapée dans un petit châle étriqué, épinglé sur leur poitrine plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmonté d'un bonnet. Puis un char à banc passait, autre saccadé d'un bidet, secouant étrangement 2 hommes assis côte à côté, une femme dans le fond du véhicule, dont elle tenait le bord pour atténuer les durs cahots. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, les hauts chapeaux à longs poils des paysans riches et les coiffes des paysannes émergeaient à la surface de l'assemblée. Et les voix criardes, aiguës, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté, ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur, dégageait cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Maître Hochecorne, de Bréauté, venait d'arriver à Goderville, et il se dirigeait vers la place, quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Hochecorne, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser qui peut servir, et il se baissa péniblement, car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince, et il se disposait à le rouler avec soin, quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, Maître Malandin, le bourlier, qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Hochecorne fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte, puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point, et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbé en 2 par ses douleurs. Il se perdit aussitôt dans la foule criarde et lente, agitée par les interminables marchandages. Les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes, toujours dans la crainte d'être mis dedans, n'osant jamais se décider, épiant l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. Les femmes, ayant posé à leurs pieds leurs grands paniers, en avaient tiré leurs volailles qui gisaient par terre, liées par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible, ou bien tout à coup, se décidant au rabais proposé, criaient aux clients qui s'éloignaient lentement, ceste dit, mais tantime. Je vous le donne. Puis peu à peu, la place se dépeupla et l'angélus sonnant midi, ceux qui demeuraient trop loin se répandirent dans les auberges. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toute race, charrettes, cabriolets, chars à bancs, tilburys, carrioles innommables, jaunes de crotte, déformés, rapiécés, levant au ciel, comme 2 bras, leurs brancards, ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablés, l'immense cheminée, pleine de flammes claires, jetait une chaleur vive dans le dos de la rangée de droite. 3 broches tournaient, chargées de poulets, de pigeons et de gigots, et une délectable odeur de viande rôtie et de jus ruisselant sur la peau rissolée, s'envolait de l'âtre, allumait les gaietés, mouillait les bouches. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là, chez Jourdain, aubergiste et maquignon, un malin qui avait des écus. Les plats passaient, se vidaient comme les brodes de cidre jaune. Chacun racontait ses affaires, ses achats et ses ventes. On prenait des nouvelles des récoltes. Tout à coup le tambour roula, dans la cour, devant la maison. Tout le monde aussitôt fut debout,
sauf quelques indifférents, et ont couru à la porte, aux fenêtres, la bouche encore pleine et la serviette à la main. Après qu'il eut terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix saccadée, scandant ces phrases à contretemps. Moins il est fait à savoir aux habitants de Goderville, et en général à toutes les personnes présentes au marché, qu'il a été perdu ce matin, sur la route de Beuveville, entre 9h et 10h, un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs et des papiers d'affaires. On est prié de le rapporter à la mairie, incontinent, ou chez maître Fortuné Houlbrec, de Manerville. Il y aura 20 francs de récompense. Puis l'homme s'en alla. On entendit encore une fois au loin les battements sourds de l'instrument et la voix affaiblie du crieur, alors on se mit à parler de cet événement, en énumérant les chances qu'avait maître Houlbrec de retrouver ou de ne pas retrouver son portefeuille. Et le repas s'acheva. On finissait le café, quand le brigadier de gendarmerie parut sur le seuil. Il demanda, « Maître Hochecorne, de Bréauté, est-il ici ?» Maître Hochecorne, assis à l'autre bout de la table, répondit, « Me voilà. » Et le brigadier reprit, « Maître Hochecorne, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie ? Le maire voudrait vous parler. » Le paysan, surpris, inquiet, avala d'un coup son petit verre, se leva et, plus courbé encore que le matin, car les premiers pas après chaque repos étaient particulièrement difficiles, il se mit en route en répétant, « Me v'là, me v'là. » Et il suivit le brigadier. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit, homme gros, grave, à phrases pompeuses. « Maître Hochecorne, dit-il, on vous a vu ce matin ramasser, sur la route de Beuveville, le portefeuille perdu par maître Houlbrec, de Manerville. » Le campagnard, interdit, regardait le maire, apeuré déjà par ce soupçon qui pesait sur lui, sans qu'il comprît pourquoi. « Mais, j'ai ramassé ce portefeuille ? » ?»« Oui, vous-même. » »« Parole d'honneur, j'y n'ai seulement point eu connaissance. »« On vous a vu. »« On m'a vu, mais qui ça qui m'a vu ? » ?»« Malandin, le bourlier. » Alors le vieux se rappela, comprit et, rougissant de colère. « Ah ! Il m'a vu, Sumanant. Il m'a vu ramasser c'te ficelle-là, tenez, monsieur le maire. » Et fouillant au fond de sa poche, il en retira le petit bout de corde. Mais le maire, incrédule, remuait la tête, « Vous ne me ferez pas accroire, maître Hochecorne, que Malandin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille ?» Le paysan, furieux, leva la main, cracha de côté pour attester son honneur, répétant, « C'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, monsieur le maire. Là sur mon âme et mon salut, je le répète. » Le maire reprit, « Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. » Le bonhomme suffoquait d'indignation et de peur.